Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous derrière vos écrans. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo de conjugaison, car aujourd'hui, nous allons pouvoir travailler la conjugaison du passé composé. Mais avant de pouvoir travailler tout doucement, étape par étape, le passé composé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, activer la cloche de notification si mon contenu vous intéresse et surtout s'il vous plaît et si mon contenu peut vous apprendre énormément de choses. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est parti! Maintenant, nous allons pouvoir nous concentrer entièrement sur la leçon du passé composé. Mais la première question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que le passé composé? Le passé composé, c'est quoi réellement? Pourquoi il s'appelle le passé composé? Et c'est pour ça que derrière cette fiche se cache énormément de réponses. Dans un premier temps, nous voulons savoir, dans une première étape, qu'est-ce que le passé composé? Il faut savoir que le passé composé, c'est un temps du passé. Nous savons qu'il y a une branche, nous allons dire, où on retrouve le présent, qui est maintenant tout de suite, le futur, qui est demain, dans un an, ce qui n'est pas encore passé, et juste avant, ce que nous appelons le passé, ce qui s'est déjà passé hier, avant-hier, il y a 2 ans, etc. Le présent, le passé et le futur. Je vous mets une petite image juste ici. D'accord. Donc le passé composé, c'est un temps du passé. Et comme on l'entend à son nom, le passé composé, c'est un temps qui est composé, car il y a 2 parties, 2 mots qu'on retrouve dans le passé composé. Dans un premier temps, nous avons l'auxiliaire, qui est être et avoir conjugué au présent. On connaît normalement les terminaisons et le temps de être et avoir au présent. Et dans une deuxième partie, on retrouve le participe passé. Le participe passé qui est un de nos verbes conjugués au participe passé. Nous allons pouvoir regarder le fonctionnement de plus près. On veut voir les réponses? Alors c'est parti. J'ai pu vous dire que le passé composé, c'était un temps du passé, à bien retenir. Et il est composé de 2 parties, l'auxiliaire plus le participe passé. L'auxiliaire être ou avoir au présent, ainsi que le participe passé, qui est juste ici. Alors, retrouvons-nous pour la deuxième étape pour savoir qu'est-ce que l'auxiliaire, qu'est-ce que le participe passé et comment on les utilise. Petite pause. Avant de réellement nous concentrer sur cette deuxième étape pour savoir comment se forme le passé composé, j'aimerais vous montrer un petit exemple. Le voici. Je suis allée au parc. Dans cette phrase, on remarque que j'utilise le je et que ma phrase n'est pas formée avec un ton simple. C'est pas je suis au parc. C'est je suis allée au parc. C'est-à-dire que je suis allée au parc dans le passé, par exemple, hier, tout à l'heure, il y a 30 minutes, et on constate qu'il y a mon auxiliaire, qui est je suis, car c'est l'auxiliaire être conjugué au présent, nous sommes tous d'accord, pardon, et il y a aller, qui est le participe passé du verbe aller. Aller à l'infinitif se transforme en aller avec un accent. Pourquoi? C'est pour ça que derrière notre fiche se trouve la réponse. On a compris que je suis allé au parc va se transformer avec l'auxiliaire être au présent plus aller qui est notre participe passé. Alors nous allons essayer de comprendre. C'est très simple. Le participe passé. Le participe passé, on va toujours remplacer l'infinitif d'un verbe du premier groupe cette fois-ci. Nous allons parler seulement du premier groupe
On va remplacer l'infinitif du premier groupe qui est ER. Nous allons donc le transformer en E accent. Tous les verbes du premier groupe, retenez bien, à l'infinitif, au passé composé, vont devenir E accent. Par exemple, dans le verbe chanter, on peut dire j'ai chanté, mais nous allons pas mettre ER. Nous allons mettre E accent. J'ai chanté E accent. Ça, c'est comment on utilise le participe passé au passé composé. Maintenant, il y a d'autres choses à savoir sur le passé composé. Alors, c'est parti pour la troisième étape. Pour cette troisième étape, je ne vais pas avoir besoin de ma fiche secrète le passé composé, car je vais simplement vous donner des explications. Commençons par un petit exemple. Le voici. J'ai chanté avec ma sœur. On constate qu'il y a l'auxiliaire avoir conjugué au présent. On va répéter au cas où vous aurez oublié nos auxiliaires. Être au présent, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et pour avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Nous sommes tous d'accord. Dans cette phrase, il y a notre auxiliaire avoir. Nous avons notre participe passé qui n'est plus en ER, l'infinitif, mais cette fois-ci en E accent. Mais un détail à savoir, c'est que lorsque nous utilisons le passé composé, l'auxiliaire avoir, nous n'accordons jamais notre participe passé en genre et en nombre. On ne met pas de féminin, on ne met pas de pluriel, on ne met rien. À tous nos pronoms personnels, le participe passé reste E accent. Je vous mets un petit exemple juste à côté. Normalement, vous remarquez que même si j'utilise le féminin ou le pluriel, mon participe passé reste E accent. Si je est une fille, j'ai chanté reste quand même E accent. On ne rajoute pas un second E. Ou si nous avons chanté, même si nous sommes plusieurs, il n'y a pas de S. C'est la règle de avoir. Cependant, pour être, si j'utilise par exemple je suis parti, je suis arrivé, on accorde le participe passé si l'auxiliaire est être en genre et en nombre. Ce n'est pas la même chose qu'avec avoir. Je suis arrivé. Si je est une fille, où on va mettre elle. Elle est arrivée. Et c'est l'auxiliaire être. Alors, arrivé va être accordé en genre et en nombre. Bon, il n'y a pas le pluriel, c'est le singulier, en genre. C'est elle est au féminin. Alors, arrivé, il y a E accent plus E. Comme ceci. Seulement pour l'auxiliaire être. Et non pas pour avoir. Et si c'est ils sont arrivés, dans ce cas-là, E, S. E accent, à la place du E, je mets un S. Mais ça, c'est pour l'auxiliaire être. Je vais vous faire un petit résumé dans le tableau pour que vous puissiez mieux comprendre la règle et on se retrouve pour la suite. Dans le tableau, j'ai pu écrire tout ce que nous avons pu dire juste avant. Je vous fais le petit résumé. L'auxiliaire avoir ne s'accorde pas en genre et en nombre. Genre, qui est le féminin et le masculin, et nombre, qui est le pluriel et le singulier. Mais l'auxiliaire être, si. L'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. Féminin, masculin, singulier, pluriel. Et j'ai pu mettre des exemples. Les voici. Elle a chanté. Nous avons chanté. Vous êtes arrivé. Elle est arrivée. Comme vous constatez, dans la première phrase, j'utilise mon auxiliaire avoir.
Et voici le participe passé. Qu'est-ce que vous pouvez constater? Très bien. L'auxiliaire, c'est avoir. Le participe passé ne s'accorde pas en genre et en nombre. Même si c'est elle et que c'est au féminin, nous n'avons pas du tout rajouté de E, car l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas en genre et en nombre. C'est la même chose pour la deuxième phrase. Nous avons chanté. Il y a l'auxiliaire avoir et le participe passé. Nous, normalement, c'est un pronom personnel au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes. Mais la règle explique qu'il n'en accorde pas en genre et en nombre. Alors, même si c'est au pluriel, on ne met pas de S au participe passé. Mais pour le prochain exemple, qui est vous êtes arrivé et elle est arrivée, on constate l'auxiliaire être, donc le participe passé s'accorde en genre et en nombre. Avec vous, il y a plusieurs personnes, c'est le pluriel. Alors, on met bien le S qui est la marque du pluriel avec notre auxiliaire. Et dans la seconde phrase, elle est arrivée, il y a encore notre auxiliaire être, plus notre participe passé, elle est au féminin, on accorde en genre et en nombre l'auxiliaire être, alors arriver est accordé et on met 2E, la marque du féminin. Voilà pour la règle du participe passé. C'est très simple, mais on retient bien, nous parlons pour l'instant seulement du premier groupe. J'espère que vous avez bien compris. Passons maintenant à la suite. Avant de pouvoir clôturer cette vidéo, je vais me faire une quatrième, cinquième, dernière étape. Je sais que vous avez compris la majorité de cette leçon, mais j'aimerais avoir une confirmation en faisant un petit exercice. J'ai pu mettre plusieurs phrases au tableau. Certaines contiennent des erreurs, d'autres non. J'aimerais que vous les visualisiez bien de plus près et que vous puissiez me dire quelles sont les phrases fausses, quelles sont les phrases justes et où sont les erreurs et quelles sont mes erreurs. Nous allons les corriger. Je vous laisse les observer pendant quelques secondes, minutes. Vous pouvez mettre pause pour bien vérifier. À vous de vérifier. Nous allons commencer par la première. La phrase est « j'ai mangé ». À votre avis, est-elle juste ou est-elle fausse? Exactement, elle est fausse. Pourquoi? Car nous retrouvons notre auxiliaire avoir et pourtant, le participe passé est accordé. Alors qu'avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas notre participe passé. Donc, il n'y a pas de E dans j'ai mangé. Même si c'est une fille, même si c'est un garçon, on n'accorde pas. On laisse E, accent, point final. Passons à la suivante. Elle est arrivée. Y a-t-il une erreur? Absolument, il n'y en a pas. On retrouve notre auxiliaire être. On a accordé en genre et en nombre avec le féminin. Donc, il y a bien et E. La suivante. Nous avons chanté. À votre avis, est-elle juste ou est-elle fausse? Elle est bien fausse. Pourquoi? Nous avons l'auxiliaire avoir, mais pourtant, on a ajouté un S, alors que l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas en genre et en nombre. Alors, il n'y a pas de S. Peu importe le pluriel, le singulier, le féminin ou le masculin. Ils sont partis. Y a-t-il une erreur? Oui. On retrouve notre auxiliaire être, mais le participe passé n'est pas accordé. Avec être, on accorde. Donc, il y a ils sont donc plusieurs, alors il y a un S. Ils sont partis. Ils sont plusieurs à être partis.
Voilà pour le passé composé. J'espère que vous avez réussi cet exercice, que vous avez compris la leçon. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Au revoir!